Coucou à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Nous nous portons bien de notre côté. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler d'éducation spirituelle, des causeries spirituelles, pouvant vous aider ou nous aider parce que personne n'est épargné, pouvant nous aider incroyablement. La dernière fois, nous avons parlé de toute autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui nous concernent directement. En fait, c'est vrai que cette causerie, ça nous concerne directement. Donc, personne n'est épargné. Personne, parce que la spiritualité, on le vit chaque jour. Je vais commencer par le pantalon. Comment s'habiller? Comment s'habiller pour porter tout ce qui est habit qui commence à partir du rein en descendant jusqu'au pied. On commence à s'habiller par le pied gauche. Je dis bien. Donc, on porte son pantalon ou sa jupe en commençant par le pied gauche. On porte son tricot, son gant, sa chemise, sa veste en commençant par la main droite. Retenez bien ceci. On commence à porter le pantalon par le pied gauche, la jupe par le pied gauche, le cycliste, le collant, le sous-vêtement par le pied gauche. Maintenant, le tricot, la chemise, la veste, le gant, les habits pagne, kabangondo, c'est pas trop, mais on commence à porter tout cela, toutes ces chemises et vestes là par la main droite. Retenez ceci. Et même la chaussure, on le porte, on commence à porter la chaussure par le pied gauche. Par le pied gauche. Mais on lasse la chaussure en commençant par le pied droit. C'est-à-dire on enfile les lacets de n'importe quelle chaussure en commençant par le pied droit, mais on le porte en commençant par le pied gauche. Retenez ces astuces vraiment simples, mais d'une puissance incroyable. Vraiment d'une puissance incroyable. Faites cela et vous, je ne crois pas que quelqu'un va vous déranger lorsque vous allez sortir en route, vous allez marcher ou vous allez aller dans des lieux impurs. En ce qui concerne aussi les lieux impurs, j'ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai parlé de cela. On entre par le pied droit, on sort par le pied gauche. On le poussette avec le revers de la main gauche. Et on évite de faire l'amour dans les toilettes. On évite de faire l'amour dans de l'eau. Surtout de l'eau en général, on évite de faire l'amour. On évite de partager du même savon, du même eau de bain. On évite de partager de la même serviette. Donc c'est tout cela. La spiritualité, c'est ça. Il faut respecter tout cela. On évite surtout, retenez ceci, lorsque vous avez une blessure vraiment grave, une blessure vraiment ouverte, évitez de faire l'amour. Quand vous faites l'amour avec ce genre de blessure, ça retarde la guérison de la blessure. Certains vont dire que j'ai une blessure vraiment qui ne veut pas guérir parce que je crois que c'est monté, c'est descendu. Non. Est-ce que vous vous abstenez, vous êtes dans les conditions pour que, vous mettez dans les conditions pour que votre blessure guérisse? Je ne pense pas. Alors, évitez des rapports sexuels lorsque vous avez une blessure vraiment ouverte sur vous, peu importe la partie. Évitez. Abstenez-vous. Jeûnez sexuellement, jeûnez. Et vous constaterez que votre blessure va guérir un peu plus rapidement que prévu. Car le jeûne a une puissance incroyable dans le monde invisible et surtout dans le monde spirituel. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle juste que chaque matin, avant de sortir de chez vous, en vous levant du lit, prenez l'habitude de réciter le Notre Père, la prière du Notre Père, 3 fois de suite. Ensuite, le verset 1 du psaume 23. Prenez l'habitude de le faire chaque matin, chaque soir avant de sortir. Et vous verrez que petit à petit, les choses vont se décanter dans votre vie. Alors, ciao, à bientôt.